Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sabine. On se retrouve comme chaque semaine afin d'explorer une carte du White Fox Oracle et cette semaine je nous ai choisi les esprits. Hop, je m'assure que voilà, ce soit bien sur le truc. Alors les esprits, cette carte, l'essence de cette carte, elle nous parle des fantômes de nos vies, tout ce qui nous hante, tout ce qui est du passé, les gentils fantômes et les moins gentils fantômes. Alors, j'ai choisi pour ça de vraiment représenter des défunts, enfin, donc des esprits, littéralement, des petits fantômes, avec donc le gentil petit fantôme qui fait plutôt référence à la Madeleine de Proust, les bons souvenirs, ceux qui nous font chaud au cœur quand ils remontent à la surface et qui nous ramènent à un temps qui était vraiment très très agréable pour nous. Un fantôme un peu plus, comment dire, le fantôme surpris, celui qui est complètement figé. Enfin, ils le sont tous un peu. C'est les défunts, tels que je les conçois en tout cas, ceux qui hantent nos maisons, voilà, notre monde, c'est des esprits qui sont vraiment enfermés dans une boucle temporelle et qui revivent sans arrêt un événement et, et qui, pour qu'ils passent à autre chose, hein, ils ont besoin vraiment qu'on les aide à résoudre la problématique, l'engrenage dans lequel ils sont. Donc, et ça cette idée-là, qu'on la croit, qu'on y croit ou pas, peu importe, ça peut être transvasé, transporté, transposé, je vais y arriver, à des situations, à nos propres situations, nos souvenirs, etc. Donc là, on a des souvenirs ou des choses du passé qui sont donc pris dans l'ambre comme un gros moustique préhistorique. Et, et là, dans le cadre, par exemple, de ce fantôme qui est surpris, il sait pas ce qui lui est arrivé. C'est vraiment le fantôme du... ça, ça représente plutôt le traumatisme. Quelque chose qui vraiment nous est arrivé et on ne sait pas pourquoi. Il est tout surpris, il ne sait pas ce qui lui est tombé dessus. Et tant qu'il, entre guillemets, n'aura pas géré ça, qu'il n'aura pas compris pourquoi tout s'est passé, qu'il n'aura pas toutes les clés en main pour résoudre ce problème-là, il ne pourra pas passer à autre chose. La situation ne pourra pas être dénouée. Voilà. Et nous avons donc l'esprit en colère, le poltergeist qui casse la vaisselle, qui balance les chaises contre les murs, qui fait vraiment un rabdam pas possible. C'est la colère qui n'est pas exprimée, qu'on garde à l'intérieur de nous et qui est en train de mettre le bazar à l'intérieur de nous, qui nous fait énormément de mal et qu'il faut absolument extérioriser, exprimer, faire sortir pour qu'elle évite, pour que ce fantôme-là évite de tout saccager et de vraiment faire énormément de dégâts. Voilà. C'est les trois aspects que j'ai souhaité mettre dans cette carte. Et donc, peu importe les aspects, enfin c'est surtout pour ces deux-là, parce que celui-là, c'est plutôt... c'est une Madeleine de Proust, donc c'est plutôt agréable. Et on n'a pas très envie que... Enfin, il n'y a rien à résoudre là-dedans. Vraiment rien à résoudre, c'est juste un très très bon souvenir qui revient et qui fait énormément de bien. Tandis que les deux autres, c'est plutôt une invitation à dénouer des nœuds, à résoudre des conflits, à arrêter des schémas redondants et qui sont complètement obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être. Et donc à tourner la page pour aller de l'avant. Voilà, donc c'est une invitation au passé, mais aussi une invitation à ne pas rester coincé dans le passé. Voilà. Tout va dépendre, bien sûr, comme d'habitude, des cartes de la question et des cartes qui vont entourer cette carte. Mais voilà l'idée. Autre chose à savoir avec cette carte, ça peut être aussi interprété de manière, selon vos croyances, vos pratiques. Ça peut être tout simplement des esprits guides. C'est pas la carte
cette carte sera plutôt un écho d'une autre carte, enfin d'autres types de cartes que je vais essayer de vous retrouver. Hop, hop, hop. Par exemple, hop, la carte des ancêtres, qui est donc, si vous travaillez avec vos ancêtres, si c'est quelque chose, une pratique qui pour vous est importante, ou que vos ancêtres ont une place importante dans votre vie, ou pas, ça dépend. C'est une carte qui peut être en lien également, et ça peut être aussi, par exemple, en lien avec ces cartes-là, qu'on ne voit pas évidemment. Hop, 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 voilà, hop, de la place. Avec ces cartes-là, qui sont, imaginons que qui vont être plutôt en lien avec, par exemple, si vous demandez, c'est un exemple, vous avez un questionnement sur avec quel esprit, dans le sens guide, je peux travailler pour résoudre ce problème, pour m'aider à avancer sur telle problématique, etc. etc. Ça peut être donc un esprit animal, minéral ou végétal. Donc un conseil du White Fox pour travailler plutôt, vous tournez plutôt vers des esprits donc animaux, vers des minéraux, travailler avec les minéraux, l'esprit des minéraux ou l'esprit des plantes. Vous reconnectez à la nature aussi, blablabla, etc. Et bien sûr, autre type de cartes avec lesquelles cette carte peut faire écho, ça va être les 4 totems du jeu. Hop. Donc l'ours, le serpent, le corbeau et la renarde, qui sont donc des, pour le coup, des totems, dans le sens totémique. C'est comme ça que je les ai pensés et réfléchis et que j'ai voulu les réaliser. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment une invitation à travailler avec ces totems-là, qui sont donc tous les 4 donc des totems animaux, dans l'esprit esprit guide. Si vous êtes dans ces croyances-là, bien évidemment. Hop. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui est possible. En tout cas, pour moi, ce qui est possible de mettre derrière cette carte. Bien sûr, dites-moi vos interprétations à vous. Je suis toujours très très friande de ça, vous le savez. Et maintenant, nous allons faire un petit tirage, histoire de... Oups là. On revient là, les filles. Ah, punaise. Ah, mais une bagarre avec mes cartes. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ok. Et on a... Ah, tiens. Ok. Vous les voyez bien? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, nous avons donc la carte du cocooning et de l'autre côté la carte de l'arbre-monde. Qui donc pour moi c'est Yggdrasil parce que tout mon jeu est très teinté de culture nordique. Donc d'un côté quelque chose de très intérieur, quasi cellulaire, et de l'autre côté quelque chose de whoosh, cosmique parce que c'est l'arbre-monde, donc le pilier entre les différents mondes selon les cultures nordiques, chamaniques, etc. Et donc un lien aussi un passage entre ces mondes-là. Donc, et au milieu, nous avons donc les esprits. Ce qu'il y a, c'est chouette, c'est que ce type de tirage, bon, moi d'office, ça va me parler plutôt du côté spirituel, mais pas nécessairement du tout. Là, on a l'idée de graines. Là, on a un arbre pleinement mature, à son plein potentiel, level 200, quoi. Et au milieu, donc, on a cette transition entre les deux. Donc, ça peut être une invitation, et là, du coup, au milieu, tous les aspects que je vous ai parlé pour la carte sont tout à fait possibles. Imaginons que vous plantez une graine d'un projet,
ou que c'est... Bon, ça peut être un projet, ça peut être un aspect de votre vie aussi, enfin bref, voilà. Et ce qu'en gros le tirage vous dit, c'est que pour vraiment arriver à développer ce projet à son plein potentiel, un travail sur vous va être nécessaire, sur votre passé, sur les vieux dossiers pas réglés, par exemple, soit liés avec une personne, par exemple si vous êtes mis en colère avec quelqu'un, vous avez claqué la porte et que cette personne, eh ben, il, si c'est ça peut être en lien avec votre projet, eh bien, il va falloir régler cette problématique avec cette personne pour permettre à votre projet de vraiment s'épanouir totalement. C'est aussi une invitation à travailler avec vos guides, que ce soit vos ancêtres, que ce soit les guides que je viens de vous montrer, ou vos propres guides si vous en avez, bien évidemment, vos anges gardiens si vous croyez à ça plutôt, etc. Donc il y a vraiment tous les aspects de la carte sont tout à fait possibles et ça peut même se cumuler. Par exemple, si c'est une carte, et bien sûr, bon là c'est assez généraliste, et il faudra tirer d'autres cartes, je pense, pour par exemple, oh c'est bizarre. Bon, par exemple, je tire cette carte afin de demander au jeu là, est juste les esprits, je ne sais pas si ça vient du passé, je ne sais pas si c'est les guides, c'est trop flou encore, il faut affiner. Et c'est en tirant d'autres cartes que vous allez affiner le tirage. Donc là, par exemple, je tire la carte du tea time. Le tea time, c'est le moment du thé, le 4 heures. Pour moi, ça évoque mes amis. Ça peut donc être en lien avec une ancienne amitié. Ça peut être tout simplement qu'au niveau de mes guides, bon, c'est un peu tiré par les cheveux à ce niveau-là, mais peu importe, je vais avec ce que mon intuition me dit et ce qui vient. Ça peut être nécessaire, par exemple, bon, moi, je vais y arriver. Moi, ça me fait penser à des amis. Le tea time avec mes deux copines, Célia et Magali, enfin, moi, voilà, je pense tout de suite à ça. Donc, ça va être... je me dis, pour que mon projet arrive à bien, eh ben, il va falloir que je fasse un Skype avec elle, pour en parler, pour discuter, pour voir comment elle va, quelles sont leur vision du truc, etc., qu'elle me donne leurs conseils, etc. Je vais arrêter de dire etc. Et donc voilà, ça c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça peut être complètement autre chose pour vous. Peut-être que ça va vous parler de réunion familiale, peut-être. Ou je sais pas trop en fait. Ça va vraiment dépendre de vous et qu'est-ce que vous mettez derrière cette carte. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas, pour moi ça c'est évident, donc je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais n'hésitez pas à tirer des cartes sur les cartes qui vous semblent trop floues dans un tirage. Par exemple sur le tirage là, juste en 3, qui est mon tirage préféré, mon tirage préféré, je vais pas hésiter à essayer de tirer des cartes sur les autres cartes pour arriver à avoir plus de précision. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà pour ça. J'espère que ça vous a aidé, comme d'habitude. Et comme d'habitude, n'hésitez pas vraiment à me dire qu'est-ce que vous y mettez, comment c'est sorti dans vos tirages. Et surtout, si vous avez des cartes qui bloquent ou quoi, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.